sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette faveur que vous nous avez accordée aussi ce soir pour échanger ensemble avec vous la parole de Dieu. Le sujet de ce soir est intitulé « Les faux témoignages dans les églises ». Les faux témoignages dans les églises. Un témoin, selon la parole de Dieu, selon Proverbe 25, verset 18, la Bible dit « L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée, une flèche acérée. » Donc, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, un témoin, c'est une personne qui rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il sait d'une personne ou d'une situation ou aussi d'un événement. Un faux témoignage, c'est tout ce qui est dit sur une personne qui est caractérisé par le mensonge. Un faux témoignage n'est rien d'autre. Tout ce qui est dit sur une personne, mais qui a le caractère du mensonge. C'est ça ce qu'on appelle le faux témoignage. Aujourd'hui, nos églises sont victimes d'une gangrène. Nos églises sont victimes d'un symptôme qui est entré dans l'église, cette gangrène que nous appelons le faux témoignage. C'est-à-dire, les enfants de Dieu témoignent de fausseté les uns envers les autres. Les serviteurs de Dieu témoignent de mensonges les uns envers les autres. Les ministres de la parole témoignent également des faussetés, des calomnies les uns envers les autres. Oui, le but du faux témoignage dans l'Église, c'est d'abord de persuader, de convaincre les bébés spirituels, les âmes qui ne sont pas assidues, qui ne sont pas bien fondées dans la parole de Dieu, afin d'accepter les propos de la personne qui témoigne faussement envers son église, envers son pasteur, envers son frère, envers sa sœur dans le Seigneur. Le but, c'est de diviser les églises. Aujourd'hui, nous remarquons, nous constatons que les personnes qui se disent, qui sont appelées par Dieu, les personnes qui se disent que nous avons reçu la vocation divine, les personnes qui se disent que le Seigneur leur a parlé de commencer un ministère, de travailler pour l'intérêt du royaume de Dieu, ils utilisent
une arme que nous appelons le faux témoignage pour s'attirer une masse de fidèles, pour s'attirer une masse de personnes importantes dans l'église où il a débuté sa carrière, où il a débuté son appel. Le but, c'est quoi? Aujourd'hui, ceux qui veulent témoigner de Christ, parler de Jésus, ils ont transformé les églises comme étant une pépinière pour l'évangélisation, mais une évangélisation mal définie qui consiste à faire de mauvais témoignages sur son église, sur les hommes de Dieu, sur son pasteur, sur les mamans et les papas qui sont dans l'église, dans le but d'affler, de récupérer quelques personnes dans l'église pour aller bâtir son ministère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi autre but, c'est de nuire à la foi de sa victime. Nuire à la foi de sa victime. Tout ceci constitue les manœuvres du diable, constitue l'arsenal du diable dans l'église. Aujourd'hui, le diable n'utilise que les personnes qui sont dans l'église pour détruire l'église. Les hommes de Dieu qui sont dans les églises pour détruire les églises. Les serviteurs, les intercesseurs, les protocoles qui sont dans les églises, qui utilisent l'armure du faux témoignage pour détruire les églises. Donc, vous comprenez aussi qu'il y a un autre but, en dehors d'une mauvaise ou d'un mauvais travail, de faire sortir les fidèles dans l'église où ils étaient pour suivre celui qui se dit, il est appelé, il a reçu la vocation de Dieu. Oui, moi je dis toujours, si Dieu t'a appelé, laisse toutes les brebis dans l'église où tu étais, laisse toutes choses, dis au revoir, va parce que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu-là, va t'accompagner, va manifester sa grandeur, va manifester sa gloire, parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre en toi, rendra cette œuvre-là parfaite. Je venais de dire, c'est de briser, de détruire la foi des fidèles qui ont fait confiance à l'homme de Dieu, qui ont cru à l'appel, au ministère de celui que Dieu a placé devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et notre but du faux témoignage, c'est d'interrompre l'intimité de la victime avec le ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui est victime du faux témoignage, cette personne, si elle ne tire pas beaucoup d'attention, elle risque de rester avec des blessures intérieures pour des choses qu'on a dites sur lui qui ne sont pas vraies. Et cette personne risque aussi de développer la haine, la rancœur dans son cœur sur la personne qui a témoigné faussement sur lui. Cette personne, si il n'est pas enraciné en Jésus, il risque de se décourager, de reculer, même d'abandonner le chemin de Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire à une sœur, laisse-moi encourager un homme de Dieu qui est victime de faux témoignages. Je voulais te dire ceci. La Bible dit que Jésus lui-même a déclaré, il a dit à ses disciples que
vous serez calomniés. On dira des faussetés sur vous à cause de mon nom. Donc, nous allons vivre avec toutes ces choses en tant que les enfants de Dieu. Il y a des gens qui témoigneront faussement sur toi. C'est pour te décourager, pour te faire sortir dans le plan de Dieu pour ta vie. Ils veulent détruire ton intimité avec le Seigneur, de manière que tu puisses vivre dans la rancœur, dans la haine, tu puisses vivre dans le découragement. Et notre but, le faux témoignage, est de prendre en otage des personnes importantes qui figuraient dans l'église. Je vais illustrer par un exemple. Ces ministres de Dieu qui veut partir de l'église, qui veut quitter l'église, il est en train de cibler des personnes importantes dans la jeunesse, dans les mamans, dans les papas, qui doivent l'appuyer dans sa vision de quitter. Alors, qu'est-ce qu'il doit leur dire? Il doit leur dire quoi? Le pasteur est mauvais. Il doit dire quoi? Dans cette église, on ne craint pas Dieu. Dans cette église, il y a ceci. Dans cette église, il y a cela. Il est en train de raccommoder, de tisser toutes ces choses qui constituent un lot, un colis de mensonges qui est en train d'être injecté dans l'église dans le but de prendre en otage des partenaires, de prendre en otage des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, les personnes qui sont appelées à servir Dieu avec intégrité de leur cœur pour leur propre intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette question, je vais dire ceci. Oui, les hommes de Dieu qui utilisent le faux témoignage pour commencer leur ministère, pour commencer l'œuvre de Dieu, ils ont fait un mauvais pas. On ne peut pas utiliser le faux témoignage contre ton pasteur, contre l'église dans laquelle tu as servi Dieu, pour rafler les fidèles, pour diviser, détruire cette œuvre dans laquelle toi-même tu as investi, dans des jeûnes, dans des prières. Tu veux détruire cette œuvre pour aller commencer ton ministère. Donc, la plupart des serviteurs de Dieu ou des personnes qui sont appelées, ils commencent mal leur ministère parce qu'ils utilisent le faux témoignage pour débuter leur ministère. Alors, en faisant cela, ne crois pas que Dieu a commencé avec toi dans ce ministère. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur appel. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne sont pas convaincus réellement qu'ils ont quelque chose de Dieu. Parce que celui qui a quelque chose de Dieu, il va croire à son appel, il doit croire à son ministère et il va aller dans la direction que le Seigneur lui recommande, que le Seigneur lui dirige. Bien-aimés dans le Seigneur, ils le font juste parce qu'ils ont peur de se lancer sur le champ réel de l'évangélisation. On ne peut pas faire l'évangélisation intra-église. Aujourd'hui, au lieu d'aller prêcher les païens, les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, mais nous avons comme l'impression, aujourd'hui même les gens, même dans des campagnes d'évangélisation, même dans des croisades, lorsqu'on veut inviter, quel est le but d'abord? Je me demande, quel est le but de toutes ces croisades que nous organisons? Quel est le but de toutes ces campagnes que nous faisons, nous hommes de Dieu, campagne d'évangélisation, croisade, séminaire?
C'est dans le but de gagner les âmes au Seigneur. Ce n'est pas le but d'aller rafler quelques fidèles d'une église quelconque, d'aller prendre les fidèles. Aujourd'hui, les gens que nous déléguons pour faire l'œuvre de l'évangélisation, dans les départements d'évangélisation, ils utilisent les invitations, au lieu de donner aux païens, ils utilisent ces invitations pour donner aux chrétiens et leur dire de quitter leur église, de venir dans l'église qui les a invités. Ça, c'est une arme du diable qu'on utilise aujourd'hui. Laisse-moi te dire, la ville de Kinshasa, selon les statistiques, on peut être tout autour de 11 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Et laisse-moi vous dire, il n'y a aucune église à Kinshasa qui réunit 500 000 membres. Il n'y a aucune église qui réunit 500 000 membres. Elle n'existe pas. Mais qu'est-ce pourquoi on veut faire toujours l'évangélisation entre les églises? C'est une mauvaise procédure. C'est une mauvaise méthode que nous utilisons. Par rapport à tout ceci, alors les hommes de Dieu qui sont appelés à aller prêcher l'évangile, aller commencer le ministère, ils s'en servent aussi, inspirés par le diable, utilisent les faux témoignages pour dire des faussetés sur les pasteurs, pour dire les faussetés sur les ministres de Dieu. Oui, laisse-moi te dire, ce que tu sèmes le matin, tu vas le moissonner le soir. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que tu as bâti ton ministère sur le faux témoignage. Sur le faux témoignage. Ce qui arrive dans le cœur de la victime du faux témoignage, oui, tel que je venais de le stipuler, tel que je venais de le dire avant, j'ai dit que celui qui est victime du faux témoignage, la première chose, sa foi doit bouger. Il sera attristé dans son homme intérieur à cause de fausses déclarations qui sont mises sur la place publique, des choses qu'il ne connaît pas, des choses qu'il ne sait pas, mais dont on est en train de le dire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première chose, c'est la tristesse. La deuxième chose, c'est les blessures intérieures qui vont s'installer dans le cœur de cette personne. Troisièmement, c'est la haine, la rancune qui va prendre place dans son cœur. Quatrièmement, c'est son intimité avec Dieu sera brisée. Pourquoi je dis ça? La Bible dit ceci. Si tu te rappelles que quelqu'un t'a offensé, laisse d'abord ton offrande, va le voir, va réparer. Tu vois déjà que quand quelqu'un est victime du faux témoignage, sa relation avec le ciel est brisée à cause de la douleur, à cause de son cœur qui n'est pas encore en bon état, à cause de sa pensée qui n'est pas encore en bon état. Toutefois, qu'il risque de voir la personne qui a dit ces mauvaises choses, il sera toujours, va se rappeler, il y aura des remords, il y aura des ressentiments dans son cœur. Donc, la personne qui est victime de faux témoignages vit ces choses, et si la parole de Dieu ne vient pas pour réparer son cœur, pour arranger son âme, cette personne risque de briser sa relation avec le Seigneur. Oui, à cette question, qu'est-ce que la personne qui est victime de faux témoignages peut-elle faire? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été victime du faux témoignage, laisse-moi te dire ceci. Tu dois
Premièrement, pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé par le faux témoignage. Le pardon sincère. Le pardon vrai et réel. Parce que sur cette terre, Jésus t'avait déjà promis qu'on va te calomnier, on va dire des mensonges sur toi. Mais n'aie pas peur. Je te rassure, n'aie pas peur. Christ a vaincu le monde. Pardonne d'abord et oublie. La deuxième chose que je vais te demander, comme conseil que je te donne, toi qui es victime du faux témoignage, ne t'arrête pas. Continue à servir le Seigneur. La seule chose à gérer dans ta vie, ce n'est pas ta réputation. La seule chose à gérer dans nos vies, c'est notre relation avec le ciel, c'est notre intimité avec Dieu. Plusieurs personnes passent leur temps à gérer la réputation. Je vais te dire, il y a des gens qui peuvent dire du mal de toi, tu n'as même rien fait. À cause seulement de la jalousie dans leur cœur, à cause seulement de votre positionnement, on commence à dire des choses qui ne sont pas dignes, des choses même que tu ne connais pas. Je me rappelle, un jour j'ai échangé avec mon mentor, le docteur Job Moukadi. J'ai échangé avec lui sur toutes ces choses. Alors, un seul conseil qu'il m'a donné, il a dit, aussi longtemps que Dieu t'amènera dans l'élévation, dans chaque palier, dans chaque dimension de ton épanouissement, de ta prospérité, de ton avancement dans le ministère, mets dans ta tête qu'il y aura toujours les gens qui ne vont pas adhérer facilement, qui ne vont pas croire, alors qu'ils vont fabriquer des choses à ton nom, qui vont dire des mauvaises choses. Mais la seule chose que je te donne comme conseil, gère ta relation avec Dieu, ne gère pas ta réputation. Parce que personne ne peut gérer sa réputation. Personne. Parce que toi, tu as une seule bouche, il y a plusieurs bouches qui parlent sur ta vie, qui parlent sur ta maison, qui parlent sur tes affaires, qui parlent sur ton ministère. Il y a plusieurs personnes qui parlent de toi. Il y a des gens qui parlent de toi, mais que tu ne connais même pas, mais qui disent des choses sur ta personne. Alors, bien aimé le Seigneur, ce que je donne comme conseil aux victimes de faux témoignages, c'est d'abord de pardonner à leur bourreau, et deuxièmement, de ne pas gérer la réputation, mais de gérer leur relation avec le Seigneur. Oui, à cette question, qu'est-ce qui arrive à toutes les personnes qui utilisent le faux témoignage pour gagner le pain, qui utilisent le faux témoignage pour gagner la confiance, qui utilisent le faux témoignage pour faire écarter les autres tout autour des leaders, tout autour du directeur, du responsable. Oui, la Bible nous dit ceci. En Proverbe chapitre 21, le verset 18. Le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin périra. Ce qui arrive aux faux témoins, ceux qui s'engagent dans le faux témoignage, le Seigneur leur promet d'abord la perdition. Ils doivent périr. Ma soeur, mon frère, toi qui utilises le faux témoignage, laisse-moi te dire, tu vas périr. Si la mort ne vient pas physique, la mort spirituelle s'installera en toi.
si ça ne sera pas la mort spirituelle, tu risques même de perdre ton mariage, tu risques même de ne pas atteindre une autre dimension de ta vie à cause du faux témoignage, parce que la Bible dit, le faux témoin périra. Il y a une perte. Celui qui utilise le faux témoignage, il y a des choses qu'il est en train de perdre. Tu dois perdre la grâce. Tu dois perdre la bénédiction. Tu dois perdre la faveur de Dieu. Tu dois perdre les opportunités. Tu dois perdre beaucoup de choses de la part de ton Dieu. Et la Bible ajoute que le faux témoin sera sanctionné, sera puni. Ma soeur, à cause du faux témoignage, tu peux détruire le travail de ton mari. À cause du faux témoignage, mon frère, tu peux amener la stérilité financière dans ta maison. À cause du faux témoignage, tu risques de perdre l'emploi. À cause du faux témoignage, tu risques de perdre les enfants. Tu risques de tout perdre dans ta vie parce que le faux témoignage amènera une sanction, une punition dans ta vie. Et aucun faux témoignage, aucun faux témoin ne pourra échapper. Personne qui dit des mal, qui dit des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, pour les autres, laisse-moi te dire que tu n'échapperas pas à la punition de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, en Genèse chapitre 39, le verset 7, tu peux aller jusqu'au verset 14, la Bible nous dit ceci. Joseph, qui était dans la maison de Potiphar, Joseph, la femme de Potiphar a voulu que Joseph puisse sortir avec elle. Que Joseph puisse rester avec elle, la femme de Potiphar. Et Joseph, ayant refusé, ayant fui, comme la Bible nous dit, que fuyait l'impudicité. Bien-aimé le Seigneur, en fuyant, Joseph a laissé les vêtements. Et cette femme a pris les vêtements de Joseph, elle est allée se présenter devant son mari pour lui dire, regarde, cet Hébreu que tu as amené dans ma maison, il est entré dans ma chambre, voulait me violer. Comme preuve, voici le vêtement de Joseph. Quand Potiphar a regardé, il a vu certainement que c'était le vêtement de Joseph. Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'était une vérité? Non. Ce qu'il a dit n'a pas été une vérité. Mais il y avait des preuves. Ma soeur, mon frère, laisse-moi aussi te dire, toute preuve n'est pas une vérité. Toute preuve qu'on peut présenter peut aussi ne pas être une vérité. Parce que la femme de Potiphar avait comme preuve les habits de Joseph. Elle a dit que cet homme, cet Hébreu que tu as amené à ma maison, voulait faire ceci. Et vous connaissez la suite. La Bible dit que Joseph a été jeté en prison. Joseph est devenu prisonnier à cause du faux témoignage. Laisse-moi te dire que le faux témoignage est une malédiction. Parce que vous m'avez posé cette question-là. Est-ce que le faux témoignage peut aussi être une malédiction? J'ai dit oui. Le faux témoignage peut aussi être une malédiction dans la vie de la victime. Parce qu'on est en train de tout briser.
Avec de mauvais témoignages, les amis peuvent te quitter. Avec les faux témoignages, tu peux te retrouver isolé. Tu peux tout perdre aussi. Les intérêts que tu avais. Le faux témoignage est une malédiction parce que le faux témoignage est destructif. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'encourager. Laisse-moi te décourager aussi. Je suis en train d'encourager les victimes du faux témoignage et décourager toute personne qui se sert de leur langue pour témoigner faussement. Oui, le faux témoignage blesse. Nous avons lu dans la parole de Dieu, la Bible dit que le faux témoignage est comme le faux témoignage est comme une massue, est comme une épée, est comme une flèche. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui dit de fausseté est en train de te tuer. C'est quelqu'un qui a jeté une flèche pour éteindre ta vie. Alors, toi qui utilises la mort pour donner la mort par ta langue, comme du temps de Jérémie. Les gens du temps de Jérémie ont dit, nous pouvons tuer Jérémie par la langue. Ils ont utilisé leur langue pour essayer de tuer Jérémie. Il en est de même de celui qui utilise le faux témoignage contre son frère, contre sa soeur. C'est la personne qui te tue. Alors je te demande de le pardonner parce que le faux témoignage existera toujours dans notre marche, dans notre progrès avec le Seigneur. C'est à toi de vivre dans la prudence et de gérer plus ta relation avec Dieu et non ta réputation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es intéressé par ceci, tu peux devoir nous écrire, nous donner ton témoignage à travers le numéro. Tu fais seulement un SMS à travers le numéro qui est en bas de notre écran là. Tu vas voir, nous allons essayer de prendre aussi ton témoignage pour édifier aussi les autres personnes qui ont été victimes du faux témoignage. Je vais prier. Je vais prier d'abord pour les personnes qui ont été victimes du faux témoignage. Prions. Seigneur Dieu de grâce et de gloire, mon frère et ma sœur a une plaie dans son cœur à cause de cette flèche, de cette épée du faux témoignage, et son cœur est en train de saigner. Il y a le sang qui coule dans son cœur, dans son âme. Il y a une tristesse profonde dans sa pensée. Il est rongé par cette gangrène du faux témoignage. Cher Saint-Esprit, c'est toi le véritable consolateur. Console ce cœur. Console ce cœurs qui est affligé par le faux témoignage. La Bible dit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Que la parole de ce soir puisse apporter la guérison dans le cœur du victime du faux témoignage, qu'il puisse comprendre qu'il ne doit pas gérer sa réputation, mais il doit encore gérer sa relation avec le ciel. C'est ce qui compte. Parce que ces gens existeront toujours à nos côtés pour dire de fausseté à notre égard. Bâtis son cœur. Viens renouveler sa foi.
Viens l'encourager dans sa marche pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour toi qui a utilisé cette arme du faux témoignage pour détruire ton frère et ta soeur, pour détruire un ministère, pour détruire une église. Tu peux être pasteur. Tu diriges une église. Répands-toi. Tu peux être serviteur de Dieu. Répands-toi. Tu peux être une maman dans une église. Tu peux être un frère, un papa dans l'église. Répands-toi. Ouvre ton cœur. Et cherche le pardon de Dieu. Va trouver la personne que tu as blessée pour chercher son pardon. Dis-lui clairement que j'ai menti. Vous savez, beaucoup de gens utilisent le mensonge. Même lorsqu'ils viennent pour se repentir. Au lieu de dire réellement que non, l'homme de Dieu, je suis venu me repentir, j'avais dit du fausseté sur toi. Lui passe son temps à augmenter encore la dimension de son mensonge. Je vais prier pour toi. Seigneur, touche le cœur de ce frère, touche le cœur de cet homme de Dieu qui est plongé dans le faux témoignage. Montre-lui que ce n'est pas un instrument de l'évangélisation. Mais le faux témoignage devient pour lui un instrument du contre-évangélisation. Il se fait serviteur du diable, croyant qu'il est serviteur de Dieu. Pardonne-le, que ta miséricorde descende sur lui et pousse cet homme, cette femme, ce ministre à se repentir réellement dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.